Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, ACTA, SOPA, PIPA et maintenant INDECT. Quelles sont ces lois qui se servent du web pour mieux en contraindre l'accès? Qui veut la peau d'Internet? C'est la question de la semaine dans cette émission. Et puis, le comeback de la Game Boy classique ou des Nokia 6210. La tendance est au vintage, même dans la high-tech. Retour vers le futur avec Guillaume Gralet du magazine Le Point, ce sera dans un instant. Mais d'abord, 478 voix contre, 39 pour. Les députés européens ont rejeté ACTA. Le traité anti-contrefaçon s'était attiré les foudres des gouvernements et des internautes. Si le Parlement européen vient donc de repousser ce texte, d'autres pointent déjà leur nez à l'agenda législatif, à l'instar d'INDECT. L'acronyme ne vous dit peut-être rien. Et rien de plus normal en effet, puisque le dispositif fait partie de ces textes anti-web qui pourraient fliquer votre vie en ligne. Alors Guillaume, on a l'impression qu'à chaque loi interneticide, si j'ose dire, abrogée ou avortée, une autre attend en embuscade. Et cette fois-ci, dans le viseur justement des associations, il y a INDECT. INDECT, c'est quoi? C'est Big Brother en Europe en 2014, on peut le résumer comme ça? Marjorie, vous avez aimé Minority Report, vous avez aimé Brésil. En tout cas, vous avez sans doute frémi quand vous avez vu ce scénario un peu catastrophe. Avec INDECT, vous avez un mélange des deux. Vous allez avoir une surveillance généralisée en milieu urbain, précise ce projet de recherche universitaire, puisqu'il va permettre en fait de traquer en fait le mouvement de vos téléphones portables, les tracer avec des données biométriques et ensuite avoir une surveillance a priori. C'est ça qui est un petit peu choquant. L'autre chose qui est choquante, c'est qu'on promet en fait que la vie privée des internautes sera préservée grâce à de la cryptographie, mais on a déjà vu, et on peut le lire sur le site reflet.info par exemple, que certains passwords sont rendus publics, en fait que cette vie privée qu'on nous promet n'est pas finalement si sûre. J'ai envie de terminer par une locution latine, ça ne nous est jamais arrivé ici. Allons-y, parlons là-dedans. Acta est fabula. On a eu l'impression que la pièce était jouée avec le vote européen. En fait, tout recommence. Tout recommence et justement, il faut distinguer deux types de lois anti-net. Il y a d'abord celles qui prennent la défense de la propriété intellectuelle comme fer de lance. C'est le cas d'Adopi, de SOPA, de PIPA ou du fameux traité ACTA dont on vient de parler. Et puis, il y a celles qui se servent de la technologie pour mieux la contrôler en espérant lutter contre la cybercriminalité ou contre le terrorisme. INDECT, dont on vient également de parler, fait partie de cette deuxième catégorie. Lutter contre le piratage ou contre le terrorisme, est-ce que ce sont forcément des alibis, Guillaume? Alors, en fait, vous avez raison de le souligner, les deux raisons qui motivent ces lois ou ces textes de loi sont très bien. Tout le monde est contre la contrefaçon, surtout de médicaments, comme le veut ACTA, ça c'est un très bon motif. Et puis INDECT, tout le monde est pour lutter contre le terrorisme. Ce qui est embêtant, il y a trois facteurs qui rendent ces deux projets de loi très, très dangereux. C'est d'abord le fait qu'ils aient été d'abord négociés dans le plus grand secret. Il a fallu des révélations de Wikileaks pour qu'on sache de quoi ACTA retournait exactement. La deuxième chose qui est un petit peu dommage, c'est l'absence de proportionnalité. On le voit avec ACTA, on peut, le cadre d'application extrêmement large, on peut aller jusqu'à couper l'accès Internet, on peut jusqu'à aller supprimer l'accès aux logiciels libres. Et puis enfin, la troisième chose, c'est qu'on bypass, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on passe à travers les moyens de contrôle habituels qui peuvent être la représentation parlementaire. Mais alors justement, on est internaute, on est aussi citoyen. Qui peut défendre les citoyens contre ces formes de régulation un petit peu abusives d'Internet? Est-ce que ce sont les associations de consommateurs? Est-ce que ce sont les parlementaires eux-mêmes? Y a-t-il enfin quelqu'un pour nous donner la réponse? Moi, je pense que les gens sont extrêmement intelligents à partir du moment où on leur expose les choses. Et il est très intéressant, on est dans un monde complexe, il ne faut pas avoir peur de le dire, d'expliciter tout cela, et puis le poser, le mettre dans le débat public. C'est très intéressant quand vous avez des députés comme Laure de la Raudière, comme Christian Paul, qui posent ces questions publiquement. On le voit également. On est œcuménique, puisqu'il y a de l'UMP et du PS en même temps. Exactement, il faut juste s'intéresser à tout ça parce que ça va concerner en fait notre manière de vivre tous les jours pour vraiment tirer le meilleur de la technologie et pas uniquement faire peur. Ce qui risque d'arriver quand on s'y prend mal un petit peu comme ça en catimini, en fait on rejette tout, c'est ce qui est arrivé pour ACTA, et puis finalement on n'a pas ce texte de loi qui doit lutter contre la contrefaçon des médicaments, donc tout le monde est perdant. Donc il faut jouer le gagnant-gagnant et aller peut-être vers des textes beaucoup plus préparés et en concertation notamment avec les associations de défense des libertés en ligne. Merci Guillaume, vous restez avec nous parce qu'on va opérer un retour vers le futur avec vous. Un test 24 façon vintage, c'est tout de suite.
Des téléphones pas si portables que ça et des consoles pour garçons modernes, ouais, ça c'était dans les années 90. La préhistoire high-tech pour les uns, la nostalgie geek pour les autres. Une jeune entreprise française s'est donné une mission, retrouver ces téléphones ou ces consoles qui ont fait le top des ventes en leur temps pour les relooker et même les recycler, vous allez le voir. C'est le cas par exemple du Nokia 6210 ou de la Game Boy classique, Guillaume. On a sur ce plateau le fameux Nokia relooké par Leki, c'est cette société française. Alors, en prenant cet appareil effectivement dans les mains, j'ai l'impression de rajeunir de 13 ans puisqu'il était sorti en 2000. Vous avez déjà le look qui est très sympa, orange, mais surtout on avait un appareil qui, le rappelle la marque, nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à donner un coup de fil. Il faut savoir aujourd'hui qu'avec les smartphones les plus évolués, on ne se sert que de 10% des fonctionnalités, on ne se sert qu'encore très peu du cloud computing que permet le téléphone, peu de toutes les applications qu'on nous promet. Et avec cet appareil, quand il n'y a pas de panne en tout cas, on peut téléphoner. Donc, c'est pas parce qu'il est orange qu'il y aura forcément des pannes, hein, c'est ce que vous voulez dire? En fait, tous les opérateurs peuvent être sujets à des pannes, on l'a vu par le passé. Mais surtout, ça nous permet vraiment d'avoir un appareil qui va durer. Aujourd'hui, un appareil, un smartphone dure uniquement 18 mois. Ici, on a un appareil qui va pouvoir durer 3 ou 4 ans. Donc, il y a quand même une fonctionnalité. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous l'avez fait tomber à l'époque, Marjorie. Je pense que je l'ai fait tomber maintes fois il y a 13 ans, mais j'étais assez jeune. Exactement. Exactement. Alors, pour faire mon malin, moi, j'avais ce téléphone marchait encore et j'ai voulu upgrader, en fait, prendre un nouveau. Mais c'est une initiative intéressante. Ouais. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il est livré donc, avec une batterie. Ici, vous revenez un petit peu en arrière puisque vous avez une carte SIM qui n'est pas micro SIM comme sur les tout derniers smartphones. Et puis, il est multi-opérateur, c'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quelle puce d'opérateur dedans. Il accepte tout. Il est vendu 80 €. 80 € nu, donc on peut ensuite repartir chez l'opérateur, notre opérateur de départ. Très bien. Et alors, il y a aussi une nouvelle tendance dans cette tendance vintage, c'est celle du recyclage parce que on se relook, mais on est aussi écolo en même temps. Alors justement, Leki, donc cette société parisienne L-E-K-K-I, c'est un petit peu difficile à prononcer, promet, si vous rendez le téléphone un petit peu avant 2 ans, de vous faire une ristourne, de vous offrir quelque chose de moins cher. Surtout, elle parie qu'il y aura très peu de retours, parce que ça, on va les garder longtemps. On sait que les téléphones, de la même manière que les ordinateurs, peuvent avoir des fonctions extrêmement basiques. Là, on revient aux fondamentaux et c'est une initiative assez originale. C'est original, merci à vous Guillaume de nous avoir fait revivre nos années 90 en couleur. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, rendez-vous à l'adresse facebook.com/tech24 pour nous retrouver, voir ou revoir votre magazine. Et puis sur Twitter avec le mot-clé Tech24 à la fin de vos messages pour pouvoir commenter l'actualité numérique qui vous tient à cœur. On se quitte cette semaine avec la Fashion Week parisienne, à l'occasion de laquelle le créateur Franck Sorbier s'est associé à Intel pour un défilé du 3e type. En utilisant la technologie de vidéomapping 3D, le couturier a pu donner vie au conte de Podane, vous le voyez, et projeter sur ses mannequins des robes virtuelles et animées. La saison automne-hiver 2013 sera haute couture numérique ou ne sera pas. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur ce plateau.